Voilà en gros la situation. Sinon, tu es donc une amie d'enfance de Greg? Oui. Enfin, l'une de ses seules amies avec Yann. Il a toujours eu du mal à s'intégrer aux autres. Mais dis-moi, comment tu as connu Greg? Et surtout, comment s'est-il retrouvé embarqué là-dedans? Bah, en fait, alors que j'effectuais une mission de sabotage que l'on m'avait confiée, les choses s'étaient mal passées. J'ai été blessée et alors que je pensais que c'était fini pour moi, je tomba sur lui et lui demanda de l'aide. Et là, il m'emmena chez Yann et voilà. Je lui expliquai la situation et il accepta de nous aider. Le connaissant, il a dû surtout avoir peur au début. Un peu oui, mais... Il n'a pas pu accepter de laisser les choses se passer. C'est tout lui. Sinon, tu parles beaucoup avec Greg? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Comment dire? Mon peuple a certaines règles. Lorsqu'une personne nous sauve la vie, nous devons la lui consacrer. Mais depuis une certaine expérience avec d'autres races, nous faisons attention et nous évitons de le crier sur les toits. Donc pour le moment, je ne lui ai rien dit à ce propos. Je n'ose même pas dire que je dois me plier à cette règle à mon compagnon. Tu es donc avec quelqu'un? J'ai peut-être mal choisi mes mots. C'est juste un de mes congénères avec qui j'ai été envoyé ici. Ah, Mais dis-moi, il n'y a que cette règle qui fait que tu me poses toutes ces questions? Oui, bien sûr. Tiens, voilà ta nouvelle chambre. Monsieur? Ah, tout voilà. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Oui, je tiens à présenter mes excuses. Je ne pensais pas que... C'est pas grave, tu es sauf, c'est l'essentiel. Je ne pouvais pas laisser le fils de John mourir. Hein? Excusez-moi? Vous connaissiez mon père? Oui, ce sont tes parents qui ont formé ce groupe de résistance contre l'emprise des Lopariens. Je vous crois pas. Certes, j'ai très peu de souvenirs d'eux, mais je les vois mal faire ça. Tiens, je pense que ce journal te revient de droit. Mais... Comme tu peux le constater, il a été commencé par ton arrière-grand-père. C'est... Oh... J'en reviens pas, ça veut dire que... Eh oui, tout a commencé avec ce journal. Tes parents voulaient lutter, pour toi. Alors, attendez. Et dites-moi, commandant, mes parents sont censés être morts à cause d'un banal accident de la route. Mais est-ce vrai, du coup? Dans la théorie, oui, mais en réalité, ils sont morts pour me sauver. Quoi? Oui, c'était peu de temps après que j'ai découvert la vérité. Ton père infiltra la base dont j'avais la charge pour récupérer le document que je t'ai montré lors de ton arrivée. Je le surpris et je lui demanda de m'aider. Il accepta. Peu de temps après, pour faire en sorte que je puisse partir et surtout éviter d'être recherché, il mit en place un plan. Mais pendant l'évasion, les choses tournèrent mal. Tes parents sont morts, et moi j'ai fini dans ce fauteuil roulant. C'est pas... Je dirais tout ce que vous venez de me dire. Mais si je prends en compte vos révélations avec ce qui a marqué dans ce journal, ça ne fait aucun doute que ça soit la vérité. Je me dois de continuer la lutte à leur place. Je suis ravi de t'en entendre dire. Je n'imaginais pas lorsque je t'ai vu la première fois que tu étais cet enfant dont il parlait. Mais maintenant, je pense que c'est à toi de nous diriger. Oh là, calmez-vous, j'ai dit que je devais continuer la lutte, mais pas en prendre les rênes. J'ai pas les épaules assez larges pour ça. Puis c'est vous qui avez dirigé tout le monde depuis tout ce temps. C'est vrai, mais nos actions n'ont pas l'air de réellement faire quoi que ce soit. Puis-je vous demander un petit peu de temps? Bien sûr, je comprends. En fait, commandant. Oui? Il se trouve qu'avec l'erreur que j'ai commise, j'ai entraîné une amie avec moi. Jennifer Laride? Oui. Puis-je vous demander de la laisser en dehors de toute mission? Je ne tiens pas à l'avoir risqué sa vie. Très bien. Merci, commandant. Je vais lui annoncer, je vous tiendrai au courant de ma décision par la suite. C'est pas dur de s'imaginer. Si tu savais tout ce qu'il a... Oui? Jenny, c'est moi. Tiens, quand on parle du loup. Entre! Clarify? Mais pourquoi tu rigoles en me voyant? Non, pour rien. Bon, je vous laisse tous les deux, vous avez sûrement des choses à vous dire. Il faudrait que l'on continue notre conversation. Avec plaisir, à plus tard. Mais de quoi vous parliez? De rien. En tout cas, je suis ravie de voir que tu es entre de bonnes mains ici. Ouais, j'en suis pas si sûr avec les choses que je viens d'apprendre. Je suis ravi en tout cas que tu t'entends bien avec Clarify. C'est vraiment une gentille... personne. Tu peux dire alien, hein, tu sais. Je sais, mais... En tout cas, elle s'intéresse beaucoup à toi. Et toi? Tu en penses quoi d'elle? Si ça te dérange pas, parlons d'autre chose. J'ai parlé au commandant, il m'a permis de faire en sorte que tu ne sois pas exposé au danger. Mais de quel? Je sais, c'est pas à moi de prendre la décision, mais c'est à cause de moi que tu te retrouves en grand danger. Si jamais il t'est arrivé quelque chose, je m'en tiendrai pour responsable. Tu n'as pas changé.
tu cherches toujours autant à protéger les autres. Enfin, si, tu as un peu changé. C'est surprenant de te voir lutter pour une cause. Tu as toujours fait en sorte d'éviter les problèmes. Je sais, mais comment tu veux que je réagisse après que l'on m'ait révélé ce qui se passe? C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air vraiment perplexe. Ça se voit tant que ça. Je te rappelle que je te connais bien? Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi Greg a voulu le ramener ici. J'espère que c'est ce qu'il fait. Mais où je fuis? Allez! Une prison avec un bouclier répulsif. Où avez-vous obtenu ceci? J'ai pas à te répondre. Encore Sexopinance. C'est ce qui vous trompe? Ah ouais? Si c'est le cas, qu'est-ce que l'on peut dire pour vous? Ils vous ont vraiment lavé le cerveau. Désolé de te dire ça, mais non. J'ai vu le document qui explique les grandes lignes de vos plans pour prendre possession de notre planète. Quoi? Mais il n'existe rien de tel. Tu nous la feras pas. Mike, tu peux garder l'œil sur lui, je dois retourner bosser sur le communicateur. Pas de soucis. Sunstost, je dois te mettre en garde à ce propos. N'utilisez jamais ce communicateur, sinon votre race est condamnée. Je n'y crois pas une seconde. Vous êtes comme votre arrière-grand-père, aussi têtu. Mais tais-toi. Comme si tu avais pu le connaître. Évidemment. Ferme-la. Je comprends. Mais je crois que tu serais capable de le faire. J'ai des doutes. J'ai seulement été bon à lire. Puis moi, donner des ordres? Tu es plus fort et plus intelligent que tu ne le penses. Je t'ai toujours observé. J'ai toujours vu en toi quelqu'un qui irait loin. Ça fait partie de toi. Comment ça? Tu as toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde. Lors de la mort de tes parents. Au lieu de rester dans ton coin, tu as toujours su aller de l'avant. Tu as travaillé très dur. Et même quand tu étais rejeté, tu as fait en sorte que les autres soient heureux. Tu me surestimes beaucoup trop. Jenny, mais... Je t'ai toujours aimé. Et vu les circonstances, je tiens à ce que tu saches ce que je ressens pour toi. Je ne mérite pas cet amour. J'ai les mains sales. En à peine une semaine, j'ai déjà beaucoup tué. Ne dis pas ça. Et puis si ce n'est que ça, laisse-moi le partager avec toi. Je ne peux accepter. Tu ne sais pas à quel point c'est dur. Ça m'est égal. Tant que je reste avec toi. Ah, tu as gagné. Tu es vraiment tenace. Il faut ce qu'il faut. Dans ce cas, laisse-moi au moins te promettre de toujours te protéger. Vous pensez qu'il va accepter? Je crois qu'il est encore trop tôt. C'est vrai, mais je pense que c'est le destin qui en a voulu ainsi. Ta rencontre avec Greg en est la preuve. Notre groupe n'était pour le moment pas mieux placé que les autres qui, eux, luttent pour l'indépendance de leur pays. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse aller plus loin. Il faut que les choses bougent. Ah, vous devez avoir raison. Oui, entrez. Monsieur, j'ai réfléchi à tout ça et je vous l'avoue. Pour le moment, je ne me sens pas capable d'accepter le rôle de chef. Vous restez le mieux placé pour ça. Puis ce serait mieux pour tout le monde encore. Es-tu bien sûr de ton choix? Oui, mais si vous le permettez, j'ai quand même un plan à vous soumettre. Bien sûr, quel est-il? Déjà, nous devons accélérer les choses, sinon la situation ne fera que s'aggraver. Nous devrions attaquer les centres militaires qui ont un lien avec les Lopariens avec une fréquence assez rapprochée pour les affaiblir. Et quand ce sera fait, je prendrai sur les épaules la dure charge de révéler au monde la vérité sur ce qui se passe et pourquoi nous avons fait cela. Intéressant comme plan. Pourquoi ne pas tout révéler tout de suite? Si on faisait ça tout de suite, je crains que le gouvernement n'étouffe la situation trop vite. Tu n'as pas tort. Comme ça, nous aurons plus de chances d'avoir du monde de notre côté et empêchera les Lopariens de gagner en influence. Cela me semble une bonne idée, oui. Mais comment comptes-tu prouver ça au monde? C'est là qu'intervient le Loparien que nous avons ramené à la base. Hein? Ah oui, nous le montrerons. Ah! Et en fait, commandant, Oui, ce que je vous avais dit à propos de Jenny, laissez tomber. Elle a pris la décision de lutter avec nous. très bien. Sur ce, excusez-moi commandant, mais nous devrions commencer de suite. Je suis prêt à recevoir vos ordres. Ça va? Tu vas passer loin. Fais gaffe! Charge placée, barrons-nous. Après son évasion, Grégory Nimoy intensifie ses actions. Clarify! Retiens-les! Greg, on est encerclé. Mince! Yann! Ouais mon pote. Comment prévenir? Je sais pas si ça suffira, mais je suis avec toi. Encore une attaque a été perpétrée. Cela fait 6 complexes militaires importants détruits par ces terroristes. Ils ont augmenté leur sécurité. T'attendais à quoi?
Si vous arrêtez de parler, on aurait peut-être plus de chance. Jenny, ça va? Oui, c'est bien. La balle m'a effleuré. Tenez bon, c'est normalement le dernier complexe. Encore une attaque. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Bonjour tout le monde. Je sais que mon visage ne vous est pas inconnu. Je suis donc Grégory Nimoy. Je sais qu'on vous a dit que j'étais un criminel de la pire espèce. Mais je vous assure que les attaques portées au complexe militaire n'ont pour but que de protéger notre planète. Notre gouvernement se fait manipuler par une race alien dont moi c'est un représentant. Ne croyez pas à ce qu'il vous dit. C'est lui qui se fait manipuler. Ne faites pas confiance à notre gouvernement. Luttez contre lui. Nous ne pouvons nous laisser envahir de la sorte. Et mince, ils ont été plus rapides que je ne le pensais. Ah, c'est pas grave, on a réussi à faire passer notre message. T'as raison. Bon, je vais passer voir Jenny. Eh ben, ça me fait bizarre de voir à quel point votre relation a évolué. Si on m'avait dit un jour que tu sortirais avec elle, je l'aurais jamais cru. Je sais, moi aussi. Bon allez, à toutes. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Clarify? Ah, rien? Pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, tu fais une drôle de tête à chaque fois que... Ah, tu ne serais pas un peu jalouse par hasard? Mais pas du tout. Puis je me vois pas avec un terrien. J'y crois pas. Ça va, ta blessure? Oui, ça va. Ce n'est qu'une égratignure. Va te reposer un peu, on ne sait pas quand on devra repartir en mission. Surtout que maintenant le message a été diffusé. Oui, tu as raison. Mais c'est la même chose pour toi, tu n'as pas arrêté depuis quelques jours. Je sais, mais il y a tellement de messages à déchiffrer et je suis seul à pouvoir les décrypter rapidement. Je comprends. Mais tu n'es pas tout seul. N'hésite pas à déléguer un peu. Je sais. De toute façon, je vais à la salle de repos me prendre un petit café. Je repasserai te voir après. Très bien. À tout à l'heure. Ah, ça fait du bien un peu de tranquillité. Greg, il y a le commandant qui veut nous voir. Greg, mais qu'est-ce que tu fous? Oh, j'arrive, qu'est-ce qui se passe encore? On peut pas respirer 5 minutes tranquillement? M'en parle pas. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas arrêté l'émission. Wow, c'était méchant ça. Bon, les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Le commandant nous attend et c'est urgent. On arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer par la compagnie du colonel Hiroshi. Aïe, fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre avec toutes les attaques que nous avons lancées. Oh, enfin, mais qu'est-ce que vous foutiez? On est un peu dans la merde. Bon, c'est pas grave. Greg, décrypte-moi ce message, vite. À vos ordres. Yann, essaye de hacker le proxy de l'armée. Nous allons devoir les embrouiller pour réussir notre fuite. Compris. Clarify. Oui, Couvre-nous. très bien. Monsieur, je viens de décrypter le message. On est dans la merde. Comment ça? Ça dit que l'armée a réussi à trouver comment nous empêcher d'utiliser la téléportation pour nous enfuir. Quoi? Mais comment est-ce possible? Monsieur, je n'arrive pas à hacker leur système. Ils ont un pare-feu béton. Il me faudrait l'aide de Sam pour y arriver. Très bien, va le rejoindre. Monsieur, Quoi encore? ils sont trop puissants. Ils passent sans problème nos défenses. Nous n'allons plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, demandez à un maximum de monde de rejoindre le labo de Sam. Quand lui et Yann auront réussi à briser ce pare-feu, nous téléporterons le maximum de personnes. À vos ordres. Jenny! Jenny! Mike, t'as vu Jenny? Non, désolé. Mince! Greg, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher Jenny! Mais tu es fou. L'armée risque de... Je m'en fous! Très bien, je t'accompagne. Jen! Où es-tu? Voilà, j'espère qu'il lui a rien... Greg Je suis là. Jenny? Non! Mais... Jenny, tiens bon, je vais te sortir de là! Tu l'as trop... Clarify, aide-moi! J'arrive. Laissez tomber. C'est fini pour moi. Non, ne dis pas ça! Tu vas t'en sortir! C'est trop tard. C'est trop tard. Allez, tiens le coup! Tu peux pas me quitter comme ça! Je ne sens plus mes jambes. Non! Laissez-moi. Non! Toi, tu vas bien? Je suis rassurée. Je t'ai promis de te protéger! J'ai besoin de toi! Je suis pas d'accord! Je peux plus rien faire. Clarify. Oui. Emmène-le loin. Non, il est hors de Protège-le. question! Je sais que tu... Oh. Même si tu n'es pas de ce monde et que tu prétends le contraire.
Je te le promets. Greg, oh, prends soin de toi. Jennifer! Non! Je ne leur pardonnerai pas. Je vais tous les tuer! Greg, mais ça va pas. Tu comptes faire quoi? Mourir à ton tour? Je m'en tape! Je vais leur faire payer! Désolé, mais tu me laisses pas le choix. Hein?